On va passer donc au grand 2, à savoir en fait on est dans la nomenclature et dans l'identification de molécules. Ça va être ça le seul enjeu en fait de ce chapitre, c'est savoir à quel style de molécules on a affaire et comment les nommer. Donc exactement comme le chapitre précédent, ça fera jamais l'objet d'un exercice complet. Ce sera toujours que quelques questions au passage, c'est-à-dire qu'on va vous faire réaliser une synthèse une synthèse organique, on va vous faire étudier telle ou telle réaction, et au passage, on vous demandera, tiens, est-ce que cette molécule, elle est comme ci, comme ça. Donc, pourquoi utiliser cette forme-là de carte mentale pour ce chapitre-là? C'est tout simplement parce qu'en fait, pour pouvoir donner le nom euh, du type de molécule et du type de relation entre les molécules qui existent, à chaque fois, il faudra se poser 2-3 questions. Et suivant si c'est oui ou non à chacune des questions, ça va nous orienter vers le nom. Donc, vous voyez, si on regarde votre feuille en entier, à chaque fois, vous suivez la ligne et vous posez les questions. Est-ce que c'est une même formule brute? Est-ce qu'on peut les différencier par répartition autour du groupement carbone? Est-ce que c'est une simple liaison? Oui, non. Et du coup, vous avez à chaque fois vos réponses. Non, oui, c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Et pareil, une fois que vous aurez vu que ce sont des stéromères de configuration, est-ce que ils ont une représentation l'un de l'autre dans un miroir plan et est-ce qu'ils sont superposables? Oui, non, et du coup, hop, hop, vous avez la catégorie auquel ça appartient. On va y revenir plus en détail tout de suite. Donc, d'abord, première question à se poser, est-ce qu'elles ont même formule brute? C'est les deux molécules auxquelles vous avez affaire ou pas? Bon, si elles n'ont pas même formule brute, en gros, c'est absolument aucun rapport entre les deux molécules et donc on n'en parle plus. Ce qui n'arrivera donc jamais. Si elles ont même formule brute, alors ce sont des isomères. Ok. Petite remarque, pour tous les mots qu'on va exposer dans ce chapitre, à chaque fois ce sont des mots de comparaison. Donc ce sera toujours comparaison entre deux molécules. Si vous avez qu'une seule molécule, ben, tous ces mots n'ont aucun intérêt vu que ce sont que des mots de relation entre deux molécules. Pour avoir une relation, il faut être au moins deux, sinon ça ne marche pas. Alors, s'ils ont la même formule brute, donc ce sont des isomères. Deuxième question qu'on peut se poser, ont-ils la même formule semi-développée? Si c'est pas le cas, non. Alors ce sont des isomères de constitution. Ça, on l'avait vu en seconde. Si je reprends un exemple d'isomère de constitution, par exemple tout à l'heure, on a vu la formule brute C3H8O. C3H8O. Et on a donné une première représentation qui aurait pu être celle-ci. CH3, CH2, CH2, OH. Donc on voit que le groupement alcool OH, il est tout au bout de la chaîne. Si on le place au milieu de la chaîne, ça donnerait du coup CH3, CH. Attention, le CH2 devient CH parce que pour respecter la tétravalence du carbone, si on lui met un O ici, il peut être relié plus qu'à un seul H. Et à l'inverse, le C du bout de la chaîne, qui était CH2, à présent, il devient CH3. On vérifie donc que ce sont bien des molécules qui sont isomères. Elles ont bien toutes les deux la même formule brute.
à savoir 3 carbones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on a toujours nos 8 hydrogènes. 3 ici, 3 là, et 2 là. Donc on a bien ces 3 H8O. Ils sont bien isomères car elles ont bien même formule brute. Ok, c'est quand même le point de départ. Et elles n'ont pas la même formule semi-développée. Donc, elles sont isomères de constitution. Ok, à partir du moment où elles ont même formule brute, elles sont forcément isomères, sauf que là, on rajoute isomères de constitution. Bien. Imaginons maintenant, elles ont non seulement la même formule brute, mais en plus, elles ont la même formule semi-développée. À ce moment-là, donc on est même formule semi-développée, oui, on arrive dans la case des stéréoisomères. On voit ici, en fait, on a toujours cette base dans la racine du mot de isomère, mais on a rajouté stéréo. Stéréo qui vient dans l'espace, donc ils sont isomères, mais à cause d'une répartition dans l'espace, et non pas une répartition dans la constitution avec où est-ce que qui est relié à qui. C'est-à-dire que dans un stéréoisomère, tous les atomes seront reliés entre eux aux mêmes atomes, mais c'est dans l'espace, leur configuration, enfin leur répartition autour de l'espace, qui va faire que ce sont des stéréoisomères. Alors, première option pour avoir deux molécules qui sont stéréoisomères, elles sont différenciées par une simple rotation de la liaison carbone-carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'on ait une molécule assez classique, par exemple si on reprend la molécule de tout à l'heure, à savoir le C2H6 de là.